Simplement l'âme est restaurée au nom de Jésus. Dis Amen très bien. Je dis ça vraiment, ton âme est restaurée au nom de Jésus. Regarde ton voisin, dis-lui mon âme est restaurée. L'autre là, il est un peu distrait. Dis à l'autre voisin, dis-lui mon âme est restaurée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est ça même la joie dans le Seigneur. Donc il n'y a pas une autre joie que dans ces choses ici. Amen. Pendant qu'on adorait, j'ai vu beaucoup de choses se passer. Pendant que tu dansais là, j'ai vu beaucoup de choses tomber. Des choses qui t'encombraient. Quelqu'un dit Amen très bien. Pasteur François disait mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Léo Joe Mouicho. Donc aujourd'hui c'est la fin là. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Bénis au moins 3-4 personnes. Ne restez pas assis. Nous sommes en train de communier. Hein? Nous sommes en train de communier. Et moi ici, personne n'est béni. Je sais moi aussi, non? Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Amen. Amen. Quelqu'un peut acclamer encore ce soir. Nous disons que c'est ça même l'esprit de la famille. C'est la famille chrétienne que le Seigneur nous a donnée. Donc tu dois être dans la joie là où tu es là. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Quelqu'un peut saluer le Saint-Esprit? Dis avec moi, bonjour Saint-Esprit. Est-ce que tu peux parler avec conviction, bonjour Saint-Esprit? Tu peux dire, restaure ma vie maintenant. Restaure mon esprit maintenant. Restaure mon âme maintenant. Restaure mon corps maintenant. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Encore une fois, je vous cette occasion de travailler ici. Et je voudrais honorer le pasteur et son mari, Papa Franck, qui vont se tenir debout. Est-ce qu'on peut les honorer à la fin de l'histoire? Pendant que nous voulons les encourager, nous apprécions le travail qui se fait à cet endroit. Ce que vous croyez peut, parfois ça prend beaucoup d'années pour réunir toutes ces personnes. Encore une fois, que Dieu vous garde et vous bénisse votre famille. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je veux aussi remercier tous ceux-là qui ont travaillé pour que nous arrivions à accomplir ce ministère, tous les collaborateurs. Est-ce qu'on veut tenir debout? Tous ceux-là qui sont dans la chorale, ceux-là qui ont travaillé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Nous voulons aussi recevoir le pasteur François et nous sommes dans la joie de le voir, c'est un fils. Est-ce qu'on peut acclamer? Amen. Nous voulons recevoir la délégation qui est venue de Lubumbashi. Nous voyons Marie-Eugénie. Ceux-là qui sont venus de Londres, je vois Eleonore, Mélissa, ils vont se tenir debout. Est-ce qu'ils sont là? Je vois aussi la sœur bébé et ma fille Dada qui sont venus de Lubumbashi. Ils sont partis, ils vont se tenir debout. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, nous devons aller communier avec ceux-là qui sont en Belgique. Soyez bénis. Soyez bénis. Je vois Nagui et son épouse, ils vont se tenir debout. Est-ce qu'on peut les recevoir acclamant le Seigneur? Je vois Dame Chou avec toute la famille qui vient de briller, ils vont se tenir debout. Est-ce qu'on peut les recevoir?
s'asseyent, nous acclamons le Seigneur. Amen. Enfin, est-ce qu'on peut un peu acclamer pour notre chorale? Je vous dis que cette chorale est magnifique. Je voyais le frère Bou, le frère Patrick se joindre aux autres. Et c'est ça même la gloire. Est-ce qu'on peut les encourager? Tous ceux-là qui vont jouer au synthé, plus tard, que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, je voulais dire à quelqu'un, c'est un jour de bénédiction pour toi. C'est aussi une journée d'alliance. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ma prière à moi ce matin, j'ai demandé à Dieu qu'est-ce qui se passe. Je voyais quelqu'un qui était déjà mort entrer dans une chambre et je voyais la personne sortir et partir. Je demandais à Dieu qu'est-ce qui va se passer. Le Seigneur m'a dit de dire à l'église, tous ceux qui étaient morts vont ressusciter aujourd'hui. Je ne sais pas, pendant toutes ces années, qu'est-ce que le diable a réussi à tuer dans ta vie. Je veux te rassurer, celui qui a la foi, tout ce que tu as vu mort, tu vas voir ça ressusciter dans ta vie. Le diable avait semé la mort dans l'âme de plusieurs personnes ici. Il y a des gens qui venaient à l'église, mais à l'intérieur, il y avait la mort. Il y a des gens qui venaient prier et quelque part dans leur domaine, les domaines de leur vie, il y avait la mort. Mais je voyais le Seigneur mettre la main. Et là où il y avait la mort, je voyais la vie surgir. Et je vais dire à quelqu'un, cette année ne sera pas comme l'année passée. L'année passée, tu as pleuré. Cette année, il n'y aura pas de pleurs. Donne-moi un amen très bien parce que il y a des moments où tu te sentais seul. Mais cette année, le Seigneur sera plus près de toi, tel que tu ne peux pas t'imaginer. Il y a des gens qui dormaient sous des tourments, des insomnies, mais je voyais le Seigneur restaurer même le sommeil. Donc à un certain moment, tu dors au milieu de la nuit, tu commences à regarder le plafond, à réaliser comment tu vas régner les deux bouts du mois, comment tu vas payer les études des enfants. Mais le Seigneur m'a dit, ta vie à toi, c'est une grâce. Tout ne dépend pas de ton effort. Ce n'est ni par ta force, ce n'est ni par ta puissance, c'est par son esprit. Quelqu'un qui croit en cette parole dit Amen très bien. Je voyais des familles entières être restaurées. Papa être restauré, maman être restaurée, les enfants être restaurés. Donc, j'ai besoin de ta foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Le mot assurance peut être remplacé par un autre mot. En grec, on dit hypostasis, qui signifie en d'autres termes l'essence d'une chose. Ça signifie aussi le droit de propriété. Ça signifie que dans le royaume, on s'approprie certaines choses que par la foi. Et c'est pourquoi pendant que je parle, tu dois avoir la foi. Et la foi, c'est une substance que tu as en toi qui attire ce que tu désires. C'est pourquoi la foi s'exerce dans le présent. Tout ce que vous demanderez en priant. Croyez dans le présent que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Je vais dire à quelqu'un, ce matin, sans la foi, tu ne peux pas vivre ton miracle. La Bible dit, il faut que ceux-là qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je voyais une famille restaurée, je voyais un travail restauré, je voyais un ménage restauré et je voyais par-dessus tout même un cœur restauré. Quelqu'un me donne un mot la main. Je fais mon résumé dans 10 minutes et je vais donner la pensée de Dieu. La première chose, je veux que vous sachiez, c'est que notre thème concerne la destinée. Dis à ton voisin, la destinée. Non, dis-le bien, la destinée. La destinée. Nous allons rapidement prendre nos Bibles dans Psaume 31, verset 16. Je vais essayer de les résumer rapidement. Psaume 21, verset 16. On peut nous projeter ça.
où pasteur François peut nous lire pendant qu'on nous projette. Psaume 31, verset 16. Amen. Amen. Pasteur François peut nous lire. Psaume 31, verset 16. Oui. Fais luire ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce. Oui. C'est le psaume 31. Oui. Je crois que c'est ça. Mes destinées. 31, 16. Ok. 15 ici. Mes destinées sont dans ta main. Oui. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Quelqu'un dit Amen très bien. Amen. Moi, je prêche avec le mot. Et lorsque je prends un mot, j'ouvre, je touche au noyau que constitue le mot, il y a la puissance de Dieu. Donc ne t'attends pas que je t'impose absolument la main. Au travers de la puissance de la parole, tu peux avoir la guérison. Est-ce que tu peux dire Amen très bien? Amen. Le premier mot à souligner, c'est mes destinées. On n'a pas dit la destinée. Ça signifie qu'il y a plusieurs domaines et chaque domaine a une destinée. Amen. Ton mariage a une destinée, amen, ton travail a une destinée, amen, tes enfants ont une destinée. Amen. Tous ces domaines font partie de ta vie. Amen. Donc ma prière à moi, chaque domaine de ta vie doit obéir à la destinée de Dieu. Amen. Le mot destinée signifie destination. Et il n'y a pas de destination s'il n'y a pas un chemin. La vie chrétienne nécessite de marcher dans un chemin qui t'amène vers un but. Et réussir, c'est atteindre le but de Dieu par rapport à ta vie. Amen. Le contraire, c'est la souffrance. Le contraire, c'est la frustration. Que Dieu délivre toutes tes destinées. Amen. Restaure ta destinée. Amen. Le mot destinée, il dit, sont entre tes mains. Ça signifie que la destinée ou tes destinées ne sont pas entre les mains du diable. Alors le mot qui suit, délivre-moi. Est-ce qu'on peut délivrer quelque chose qui est déjà entre les mains de l'Éternel? Est-ce que David ne s'est pas contredit? Si c'était entre les mains du diable, alors il fallait dire, délivre-moi de mes ennemis. Mais il précise que mes destinées sont entre tes mains. Pourquoi encore la délivrance alors que quelque chose est entre les mains de l'Éternel? C'est ça le problème à ce niveau-là. Le Seigneur veut dire en d'autres termes ceci. Lorsqu'il vous donne la terre promise, au lieu d'enlever les géants, il laisse les géants. Et puis il vous dit, je vous donne. Ça signifie en d'autres termes, derrière chaque destinée, il y a un combat. Parfois un combat de jalousie. Caïn a tué son propre frère alors qu'il avait une destinée. Croyez-vous que Dieu voulait qu'Abel meure? Il ne voulait pas. Mais le cœur de son frère n'a pas accepté la bénédiction de son frère. Comme son frère aussi aime dans l'aveuglement, il a bâti son autel à côté de son frère. S'il l'avait bâti loin, il ne serait pas mort. Ce qui fait qu'en d'autres termes, il y a des gens qui meurent à cause de l'excellence de leur étoile. Si Dieu a peur de bénir, c'est dans l'église. Si Dieu a peur de bénir, c'est dans une famille. Le vrai problème, ce n'est pas ce que Dieu veut faire. Le vrai problème, c'est le cœur des gens qui peuvent t'entourer, qui peuvent être avec toi au travail. Qu'est-ce qu'ils veulent? Écoute-moi très bien. Je vais dire en d'autres termes. Dans la vie, il faut aimer voir les autres bénis. Amen. Dis Amen. Amen. Et surtout lorsqu'on est chrétien, il faut supporter de voir une grâce dans la vie de ton frère. Et les conseils que je te donnerai, lorsque tu vois quelqu'un béni, sois son ami et demande-lui qu'est-ce qu'il a fait pour réussir. Ne le critique pas, ne le détruis pas, ne dis pas qu'il a touché à l'occultisme. Non. Cherche à l'approcher en disant, mon frère, qu'est-ce que tu as fait pour arriver là où tu es? Amen. Et si tu es un chrétien, tu le fais. Tu
tu mangeras dans la bénédiction de ton frère, et puis le jour où tu seras béni, tu mangeras ta propre bénédiction. C'est ce qu'on appelle la double portion. Caïn n'a pas supporté. Il a dit pourquoi son offrande doit aller. Il ne suffit pas d'avoir une destinée. Il faut savoir comment lutter pour protéger cette destinée. Amen. C'est pourquoi il dit délivre-moi. Chaque destinée a un combat. Et le combat peut venir de partout. Joseph était né dans une famille de 12 enfants. Et Dieu lui a révélé que son étoile devait briller. Et puis il se réveille le matin, il raconte à son père, à sa mère, ce que Dieu lui avait dit. C'était un combat qui a commencé. Ses propres frères l'ont pris, l'ont jeté, l'ont vendu. Mais de l'autre côté, ce que Dieu avait dit, ça s'était accompli. D'un côté, Caïn, Abel est mort, tout est perdu. De l'autre côté, Joseph a su surmonter et il est entré dans sa bénédiction. Ma prière à moi, comment vivre et atteindre sa destinée et vaincre les adversités de la vie. Je vais dire à quelqu'un, je veux te voir vivre longtemps. Amen. Même si tu ne dis pas Amen, j'insiste encore. Amen. Amen. Je veux te voir vivre longtemps. Amen. Je ne souhaite pas la mort, je ne suis pas un prophète de mort, mais je parle par expérience. Quelqu'un a dit, c'est Jean-Jacques Rousseau, l'homme est né naturellement bon, c'est la société qui le rend mauvais. Mais moi je dis encore, l'homme est né naturellement mauvais et la société le rend plus mauvais. Je ne veux pas que tu modifies ton comportement et ton caractère par rapport à ce que tu as vécu et tu es en train de vivre. Il y a des gens qui étaient bons, mais aujourd'hui il dit, je n'aiderai personne. Je veux voir personne chez moi. Le vrai problème, ce n'est pas ce qui vient de l'extérieur qui peut changer ta vie, mais c'est ce qui vient de toi qui peut bouleverser ta vie. Amen. Et Jésus par là, il dit, ce n'est pas ce qui entre qui peut suyer quelqu'un, c'est ce qui sort de lui. Je vais dire à quelqu'un qui dit Amen, ta vie ne dépend pas de ce que les gens disent. Ta vie ne dépend pas de ce que toi tu penses que tu vis. Ta vie dépend de l'ainsi dit l'Éternel. C'est pourquoi il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et Dieu m'a dit de te dire, l'année 2023 est une nouvelle saison pour toi. Tout ce que tu as vécu dans le passé, tu dois apprendre à oublier. Amen. Tout ce que tu as vécu de négatif dans ton mariage, tu dois apprendre à oublier. Amen. Tous ceux-là qui ont atteint leur destinée, ils ont travaillé sur deux choses. La première, ils ont demandé la grâce dans leur vie. La deuxième, c'est la miséricorde et le pardon. L'état de ton âme détermine la probabilité 80, 30%, 100% à atteindre ta destinée. Quelqu'un dit Amen, très bien. Amen. Le mot destinée, c'est un mot qui vient du terme grec qui signifie derek. Et le même mot derek a la même racine que le mot état d'âme. À chaque fois qu'on parle en grec d'une destination, on veut dire en d'autres termes, à chaque destination est lié un état d'âme. Il y a des moments où Satan n'agit pas sur votre chemin, mais il agit dans votre intériorité pour vous empêcher d'atteindre votre destination. Et c'est pourquoi la vie chrétienne, ce n'est pas ce que vous voyez à l'apparence. La vie chrétienne, c'est le cœur que tu as. Et la Bible déclare, il dit à Samuel, va oindre dans la maison d'Esaïe un roi. Et Samuel arrive avec l'huile et il voit le premier qui sort qui était costaud. Il dit, celui-ci est probablement le roi de l'Éternel.
Dieu dit ce n'est pas lui. Le deuxième vient, il dit sûrement c'est celui-ci. Dieu répond au prophète, vous les hommes, vous regardez à l'apparence, mais moi Dieu, je regarde au cœur. Et je veux que vous sachiez, pour arriver à atteindre ta destinée, ce n'est pas ton apparence qui fait le travail, mais c'est ton cœur et ton âme qui déterminent ta destination. Amen. Et c'est pourquoi la Bible dit, garde ton cœur plus que tout ce que tu as, plus que ton mariage, plus que ton travail, plus que tes enfants, garde d'abord ton cœur, parce que de lui viennent les sources de la vie. Et je l'avais dit la fois passée. Lorsqu'on dit garde ton cœur plus que tout ce que tu as, ça signifie prends ton cœur, mets au-dessus de tout ce que tu as. Parce que la vie que Dieu te donne, ça coule au niveau du cœur. Et lorsque le cœur est au-dessus, tu crées une pente où la vie peut commencer à couler dans tous les domaines. Mais si tu mets ton cœur en dessous de ton mariage, ton cœur ne saura pas prendre sa vie, le faire couler dans le domaine du mariage. C'est pourquoi un cœur abîmé n'apprécie même pas le mariage. Alors que les gens envient ton mariage, envient tes enfants, envient ta femme, envient ton mari, mais lorsque toi tu viens te dire, il n'y a rien ici, je préfère même quitter. C'est le problème du cœur. Lorsque le cœur est touché, on ne sait plus apprécier la vie. C'est pourquoi au cœur est lié la vie. Au cœur est lié la vie. Lorsque Satan voulait détruire la vie, il veut détruire la vie d'une personne. Il attaque premièrement le cœur. Écoutez-moi très bien. Le cœur est stratégique. Parce que l'âme d'une personne est restaurée d'abord par le cœur. Et le cœur, c'est l'organe de la pensée. Tout ce que le cœur délibère, on appelle ça la pensée. Les Anglais disent « change your mind, you will change your life ». Ils ont compris que si quelqu'un n'a pas encore changé son cœur, même s'il prêche, même s'il prophétise, même s'il chante, à la fin, il est comme de l'eau. Vous voyez de l'eau? L'eau, lorsqu'il est sale, à un certain moment, toutes les saletés vont descendre en bas. Et lorsque tu viens pour boire, tu crois que l'eau est propre. Mais prends seulement ton pied, mets à l'intérieur. Toutes les saletés qui étaient en bas vont commencer à monter. Il y a des gens qui sont apparemment tranquilles, calmes, mais en réalité, ils cachent beaucoup de méchanceté. Je peux vous choquer. Et c'est pourquoi dans la vie, ce n'est pas l'apparence. Dieu doit travailler notre intérieur. Dieu doit travailler notre fond. Et lorsque tu veux marcher avec Dieu, si Dieu n'a pas ton cœur, tu n'es pas encore chrétien. Parce que la véritable foi doit venir du cœur. C'est pourquoi la foi est domiciliée dans le cœur. C'est en croyant du cœur. C'est en croyant du cœur. C'est en croyant du cœur. La justification, ce n'est pas dans les œuvres que nous faisons, c'est d'abord dans l'attitude intérieure. Amen. Et c'est pourquoi j'insiste en disant, beaucoup de gens, Dieu ne les a fait pas arriver à leur destinée à cause de leur cœur. D'autres un cœur endurci, d'autres un cœur incrédule, d'autres un cœur mauvais, méchant carrément. Mais Dieu dit, ta foi doit venir du cœur. Ta vie dépend du cœur. Tu ne peux pas atteindre ta destinée si tu ne gardes pas ton cœur. Pendant que je parle, je ne sais pas le nombre de chocs que tu as connus. Je ne sais pas qui t'a fait quoi. Je ne sais pas combien tu es déprimé. Je ne sais même pas ce que tu as vécu dans ta vie. Mais Dieu me dit, quel que soit ce que tu as vécu, il est capable de restaurer ta vie. Amen. Tout ne dépend pas de ce que tu as vécu. Tout dépend de celui qui t'a appelé. C'est lui qui dit Amen très bien. Amen. Que Dieu restaure ton âme. Amen. Je vais dire en d'autres termes encore. La Bible dit, François, dans 3 Jean, et c'est Jean qui disait à Gaius, c'était son fils spirituel, comme je vous parle encore aujourd'hui, comme votre père spirituel. La Bible dit, je veux que tu prospères à tous égards, comme prospérant l'état de quoi? Non, on a écrit esprit. On a écrit esprit. Vous voyez? Vous connaissez tous les versets. Ça signifie que la prospérité d'une personne dépend de son état d'âme. Ça signifie que si ton âme ne prospère pas,
tu ne peux pas prospérer dans la vie. Et il ajoute encore, on dit, sois en bonne santé. Parce que toutes les personnes qui ont des problèmes de l'âme, les problèmes du cœur, finissent par avoir des problèmes dans leur santé. On appelle ça les maladies psychosomatiques. Ça signifie que ce sont des gens qui ont des problèmes dans leur corps. Donnez-moi un mot, amen, je donne encore ce témoignage. Un jour, je suis allé à l'hôpital. Pendant que je soignais les gens à la maternité, les femmes accouchaient, et puis j'ai prié pour d'autres. Le Seigneur me dira, chaque cas qui est là, je veux qu'il accouche normalement. Alors, sur les 18 personnes, les 18 femmes qui étaient là, 16 devaient passer par l'opération. Des cas compliqués. Alors Dieu m'a dit, normalement, toutes doivent accoucher normalement. Commence à aller faire une cure d'âme, parle avec elle, tu vas voir que ça va marcher. Je suis allé au premier lit, j'ai posé des questions, et pendant qu'on parlait, j'ai prié. Le deuxième, j'ai prié. Le troisième, et puis une vingtaine, j'ai terminé à prier. 3 heures de temps après, le premier, l'enfant qui était dans une mauvaise position change. Il accouche normalement. Le deuxième, l'enfant était en transversal, l'enfant tourne. Et finalement, ils se sont rendus compte que tout le temps que je faisais les stages, il n'y avait plus de problème d'opération. On est allé m'accuser chez le monsieur qui était dit, il y a un monsieur là-bas qui s'appelle Pasteur, qui nous prive de l'argent à l'hôpital. Donc lui, lorsqu'il arrive, il prie, le cas change. Finalement, ils m'ont pris, ils m'ont changé de service, ils m'ont emmené dans un autre service, CPN, là où il n'y avait pas, il y avait seulement à consulter. Mais c'est là que j'ai rencontré une femme qui avait des fièvres à tout moment. Et pendant qu'on faisait le tour des salles avec les professeurs, le matin comme ça monte, le soir ça monte. Finalement, je dis, mais on a donné tous les produits. Mais ici, on ne comprend pas comment cette femme ici, la température monte toujours. Et puis le Seigneur m'a dit, fais la cure d'âme, parle avec elle, en d'autres termes. Il a besoin d'être guéri dans son âme. J'ai commencé à poser la question. La dame a commencé à pleurer, j'avais mon mari, j'aimais mon mari, nous avons eu 3 enfants, d'un coup un matin il s'est réveillé, j'ai vu le message dans le téléphone, il est allé chez une autre femme, maintenant il y a au moins 2 semaines, il ne rentre jamais à la maison, il n'envoie rien, il ne me pose même pas de questions, alors c'est comme ça que je ne me sens pas bien. J'ai compris que c'était un problème au niveau de l'âme, mais qui avait des répercussions sur sa santé. Et c'est comme ça que j'ai commencé à l'exhorter, donne-moi le numéro de ton téléphone, de ton mari, il m'a donné les numéros, j'ai appelé son mari. Son mari était ailleurs, d'ailleurs là où il était, dansait la musique du monde. J'entendais seulement le bruit. J'ai dit, sûrement, il est dans une boîte de nuit, je vais l'attendre le matin. Quelqu'un dit amen. Alors le matin, il est venu me voir à l'hôpital, de l'autre côté, on a parlé. Et ce que Dieu m'a fait grâce, c'est que pendant qu'il venait, Dieu m'a fait lire toute sa vie. Donc avant même qu'il puisse commencer à chercher à nier, j'ai commencé à lui raconter comment sa maman a souffert et sa maman est morte, comment leur papa les avait abandonnés. Donc il reproduit seulement l'histoire de sa famille. Et je lui dis, tu veux voir tes enfants souffrir comme toi tu souffres aujourd'hui. Directement il a commencé à pleurer. Des fois il y a un problème. Il y a des gens qui sont tellement incrédules qu'il faut utiliser le surnaturel pour leur montrer que ici c'est Dieu qui te parle. Il a fléchi, il m'a dit, je vais parler à ma femme, je vais demander pardon. C'était ok, on s'est entendu, je lui ai dit, achète quand même quelques pommes, quelques oranges, ne viens pas main vide. Quelqu'un dit amen bien. Alors il est arrivé, j'ai dit à la femme, donc si tu le vois, je sais que tu feras des caprices, mais n'exagère pas parce qu'il peut partir. Il peut partir. Alors le monsieur est arrivé, je l'ai introduit à l'hôpital, là où il était étendu, il avait toujours la fièvre, il avait des comprimés partout. Et puis l'homme a commencé à lui parler, tu es ma femme, écoute, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris, ce sont seulement le combat des familles ici, les liens de famille ici. Dis amen bien. Alors, il était quand même sincère. Et puis j'ai fait signe à la dame en disant, maintenant c'est trop, hein? Tu as regardé de l'autre côté, tourne-toi maintenant. Parce qu'il peut partir. Et la femme a tourné, et puis après, ils se sont donné la main, donne la main, elle a fait d'abord des caprices, et puis elle a donné la main. J'ai commencé à prier là-bas, oh Dieu, oh Dieu. Je ne veux pas voir ces enfants malheureux, Seigneur restaure-le. Et lorsqu'ils ont dit Amen, c'était fini. Le gars a laissé les pommes, les oranges, il a promis de revenir à l'hôpital. Et puis le
soir, pendant qu'on faisait le tour des salles, le professeur est arrivé là-bas, mettait les thermomètres, on met les thermomètres comme ça, la dame qui était dans les 39, il avait 36, 36.2. Ah! Sans produit, sans médicament, la température a baissé. Comment? Dites-moi, Église de Dieu. Alors le Seigneur m'a fait comprendre que toutes les maladies, vous ne pouvez pas traiter cela physiquement. L'homme a été créé en 3 parties. L'homme a l'esprit qui possède une âme et les deux vivent dans un corps. Amen. Et lorsque vous êtes médecin, vous ne soignez que ce que vous voyez de physique, alors que ce qui est physique n'est que le résultat, la conséquence des 2 autres parties que vous ne pouvez pas toucher, qui est immatériel. Alors parfois, on a besoin d'un pasteur, d'un médecin pour le corps, on a besoin d'un psychologue pour l'âme et on a besoin de l'esprit pour un pasteur. En réalité, un pasteur peut opérer au niveau de l'esprit, de l'âme, même du corps, parce qu'il a les dons de guérison. Et ce qui fait que vous voyez plusieurs personnes, ils ont besoin de psychologues, ils ont besoin de médecins, mais ils n'ont pas besoin de Dieu. Dieu est au-delà d'un médecin, Dieu est au-delà d'un psychologue, Dieu est au-dessus. Et sa parole donne la vie. Et c'est lui qui dit, amen, et c'est Dieu qui donne la vie. Jésus a guéri les malades, il était un médecin par excellence. Même aujourd'hui, les maladies que les médecins t'attendent, et nous-mêmes nous disons que le médecin soigne, c'est Dieu qui guérit. Jésus a guéri toutes les maladies. La Bible dit qu'il est arrivé quelque part, la puissance de Dieu s'est manifestée par la guérison. Jésus est capable d'opérer plus qu'un médecin. C'est lui qui dit amen et très fort. Je te prophétise encore. Jésus est capable de restaurer l'âme. David parlant dans Psaume 23, il dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. La Bible dit il me conduit dans le vert pâturage. 3. Il restaure quoi? Mon âme. Dieu est restaurateur de l'âme d'une personne. C'est le plus grand psychologue qu'on n'a jamais rencontré dans l'humanité. Ça signifie en d'autres termes, lorsque tu marches avec Dieu, tu n'as pas peut-être à un certain niveau qu'on te soigne, mais la guérison vient de l'Éternel. J'aimerais là où tu es, que le Seigneur occupe sa place dans ton cœur. Quelqu'un dit amen très bien. Amen. Il y a des maladies au niveau de l'âme qui se manifestent au niveau du corps. Quelqu'un dit amen très bien. Amen. Check d'abord ton corps. Vous avez senti des maux de tête inexpliqués. Oh non, prenez le produit, prenez ceci. En réalité, tu es seulement stressé au niveau de ton âme. Tu as seulement des soucis. Et laissez-moi dire encore un terme très simple. Les maladies psychosomatiques, la cause c'est au niveau de l'âme. La conséquence c'est au niveau du corps. N'agissez pas au niveau des conséquences. Recherchez la cause qui a causé la destruction de ton corps. C'est comme si tu traites les symptômes, mais tu répéteras ça chaque jour. C'est pourquoi, écoutez-moi très bien, je l'ai dit la fois passée, il y a des maladies à vie, telles que la maladie du cœur, la maladie de l'estomac, ce sont des maladies où on va te dire, prends des médicaments à vie. Pendant que j'étudiais sur ces maladies, j'ai compris que, je vous l'ai dit la fois passée, les nerfs qui unissent la tête, on appelle ça les nerfs 10, les nerfs pneumogastriques. C'est un nerf qui donne une branche au niveau du cœur. Pneumo, qui signifie le poumon. Pneumo, gastrique signifie l'estomac. Ça signifie que c'est un nerf qui donne une branche de la tête jusqu'au cœur et une autre va à l'estomac. La plupart des personnes qui ont des problèmes mentaux, qui aiment réfléchir au-delà de ce qu'ils ne peuvent pas faire, sécrètent des hormones qui étendent leur cœur. Et le cœur est en stress parce que tu le fais fonctionner, même pendant qu'il faut dormir, toi tu le fais fonctionner. J'ai tel problème, tel problème, tel problème. Et le cœur s'étend. Comme l'élastique, tu tires, ça répond. Un jour, lorsque tu vas tirer, ça fait quoi? Car tu as la main comme ça, tu as la bouche comme ça, et on commence à te faire manger la bouillie. C'est ce que moi je refuse. Je veux te voir jusqu'à ta vieillesse
avoir la force d'amener tes enfants à l'école, avoir la force de le voir se marier, être conseiller de tes enfants en disant que pendant que moi j'étais jeune, je fais ça, mais écoute, la vie est comme ça. Je ne veux pas te voir laisser tes enfants dans la rue où il n'y a personne qui peut parler en leur faveur, où il n'y a personne qui peut le bénir. Alors la Bible dit, garde ton cœur plus que tout ce que tu as, parce que de lui viennent les sources de la vie. C'est lui qui dit, amen, et très bien, que le Seigneur restaure ton cœur. Une autre branche au niveau de l'estomac. Pourquoi l'estomac? Parce que tu sécrètes des hormones. Et plutôt tu sécrètes des acides. Et vous savez, dans l'estomac, la paroi intestinale de l'estomac a des villosités. Donc c'est comme les humains. Les humains ici, vous voyez, comme les trucs là, les gens qui mangent comme des bichopos. Vous allez voir. Alors lorsque l'acide tombe là, ça tombe, ça crée une plaie. C'est ce que vous appelez une serre de l'estomac. Et ça peut même dégénérer en créant sous forme d'une hernie à l'intérieur. Ou lorsque tu prends des histoires à manger, on te dit ne prends pas beaucoup d'acide, évitez les pombons, évite les haricots, évite comme ça. On commence à choisir pour toi alors que tu es vivant. Et lorsque tu as un problème du cœur, on te dit diminue un peu avec le sel, évite les histoires qui ont beaucoup de cholestérol. Toutes ces choses-là, ce sont des éléments parce que toi, tu ne veux pas arrêter de réfléchir. Dans la vie, ce que tu ne peux pas faire, laisse à Dieu. Amen. Là où toi tu n'as plus de force, abandonne ça à Dieu. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, vous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi. Je vous donnerai quoi? Du repos. Je prophétise que cette année, Dieu donne le repos à quelqu'un ici. Amen. Cette année, que Dieu donne la paix à quelqu'un ici. Amen. Je dis encore, je veux te voir vivre longtemps. Amen. Je vais clôturer à ce niveau-là en disant ceci, écoutez-moi très bien. Parce que je suis en train de conclure. Je suis en train de conclure. Cette année, Dieu va te visiter. Amen. Je suis un prophète de Dieu. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu a fait pour que j'arrive ici. De ma propre force, je ne pouvais pas arriver ici. Je connais comment mon Dieu travaille. Je sentais comme si Dieu a quelque chose de grand par rapport à la Belgique. Et même jusqu'au matin, le Seigneur me disait, parle-les. Parce que moi, Dieu, je tiens compte du temps de l'ignorance. Mais si quelqu'un connaît, je peux maintenant le juger. Pour qu'un jour, quelqu'un ne dise pas, Seigneur, tu ne m'as pas parlé. La vie ne dépend pas de ce que tu as subi. La vie ne dépend pas de ce qui a été mal ou mauvais. La Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a des choses que Dieu permet parce qu'il a un plan avec toi. Et c'est lui qui dit amen très bien que le Seigneur restaure ta vie. Mets la main sur ton cœur. Que Dieu restaure ton cœur. Que Dieu restaure ta maison. Que Dieu restaure ta vie. Que Dieu restaure tout ce qui a été détruit dans ton cœur. Ce n'est pas une année de souffrance pour toi. Ça doit être une année de paix. Là où tu étais tourmenté, que Dieu te donne la paix au nom de Jésus. Là où tu étais tourmenté, que Dieu te fasse grâce au nom de Jésus. Et c'est lui qui dit amen très bien. Et nous acclamons très fort. Je termine en disant la plupart des médicaments que vous prenez pour arrêter les conséquences et non la cause, ce sont des substances où il y a des poisons. Et lorsque vous allez dans la pharmacie, vous allez voir, il y a la coupe avec un serpent. Le serpent là, il vous dit que vous venez acheter le poison. Allez dans les pharmacies, vous allez voir. D'autres pharmacies, on met la croix pour vous dire que vous venez acheter la mort. Donc, ne prenez pas beaucoup de médicaments pour le prendre. Il y a certaines pathologies qui disparaissent en ayant la paix et la joie dans le cœur. Amen. La Bible dit un cœur joyeux, c'est un bon remède. Mais un esprit déprimé dessèche les os. On n'a pas dit dessèche les muscles. On n'a pas dit dessèche les nerfs. Pourquoi on a parlé des os? Parce que dans l'os, il y a la moelle épinière. Et la moelle épinière a la fonction de produire après 120 jours le globule rouge. Et la moelle osseuse. Et la moelle osseuse produit les globules rouges pour renouveler le sang.
toutes les personnes dont l'os est touché peuvent avoir des problèmes du sang. Et c'est pourquoi il y a des hypertensions, il y a des leucémies. Tout ça est lié d'abord à ce qui manque dans ton cœur. La vie chrétienne se mène dans la joie, pas dans la frustration. Et lorsque tu sens que quelqu'un est là pour enlever ta joie à tout moment, donc Satan l'utilise, arrange-toi. Même là où il faut parler, ne parle pas. Parle avec Dieu dans la prière. Et je refuse que cette année, quelqu'un vole ta joie. Donne-moi un bon amen très bien. Amen. Lorsque tu commences à prendre ma joie là, je te positionne quelque part et je te mets là-bas. Je continue à t'aimer, mais je continue mon chemin calmement. Amen. Parce que la vie, elle est courte. Ce que je vous le dis avec beaucoup d'amour. Même Dieu lui-même. Si aujourd'hui tu es dans le péché, tu te réveilles. Demain, le péché te réveille. À un certain moment, Dieu te regarde et te laisse d'abord. Parce que si quelqu'un tombe dans la rivière, il ne connaît pas nager, et que tu te précipites, il va t'enfoncer. Laisse-le. Lorsqu'il va boire, il n'aura plus la force. Tu vas le faire sortir facilement. Je vous dis avec beaucoup d'amour. Je suis pasteur pendant plusieurs années. Je dirige plusieurs églises au monde, et les pasteurs et les anciens, j'ai étudié les gens. Dieu m'a appris à étudier les gens. Tu me verras en train de te regarder comme quelqu'un qui est bleu. Mais la nuit, j'ai prié, et le Dieu que je sers m'apporte la lumière. Je sais sentir, celui-ci est bon, celui-ci fait des apparences. Mais comme un père, on accepte tout le monde. Mais ceux-là qui n'ont pas écouté aujourd'hui, dans 5 ans, dans 10 ans, ils contemplent la gloire dans la vie des autres. Écoute-moi très bien, c'est ton Dieu qui te parle. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Demande à Dieu de te restaurer, de restaurer ta vie, de restaurer ce qui marche pas. J'ai demandé à Dieu, je vais parler de quoi ce matin. Dieu me disait, tu sais la révélation de cette église, c'est écrit là-bas. Arche, source de vie. Ce n'est pas écrit ici, mais lumière des nations. Et Dieu me disait, tu sais pourquoi j'ai intitulé ça lumière des nations. Essaie de leur définir la lumière en fonction des oppressions et des puissances territoriales qui contrôlent leur milieu. J'ai demandé à Dieu, pourquoi tu me dis ça? Le Seigneur m'a dit, dites à l'église de la Belgique de ne pas éteindre la lumière que j'allume en eux. C'est comme si vous êtes dans un monde là où il y a un combat de lumière. Il n'y a pas l'absence de lumière. Je vais vous les expliquer très bien. C'est comme s'il y a une lumière qui n'est pas la lumière de Dieu, mais qui essaie de vous donner comme étant une vraie signification de la lumière. La lumière de Dieu est pure. La lumière de Dieu, elle est sainte. Et cette lumière, elle est importante dans la vie d'une personne. Et c'est pourquoi Dieu me disait, parmi les paramètres que vous devez maintenir sur l'autel, c'est la prière. Parce que la prière maintient le feu dans la vie d'une personne. Lorsque vous mettez un repas ici, si le repas devient froid, vous allez voir toutes les mouches vont venir se poser. Mais si le repas est chaud, aucune mouche ne peut s'enlever sur un repas chaud. Et les mouches symbolisent des démons. Les démons de voyeurisme, les démons d'impudicité, les démons de perfection sexuelle. Ce sont des démons qui sont attirés sur des repas froids. Et c'est pourquoi lorsque vous allumez le feu par la prière, aucun démon ne viendra. Vous n'avez même pas le temps de les chasser, de connaître même leur nom. Aucun démon n'atterrit là où il y a le feu. Donne-moi un bon amen, je m'adresse à toi. Amen. Aucun démon n'atterrit là où il y a le feu. J'explique encore autrement. L'âme d'une personne, c'est comme l'aéroport, Papa Franck, c'est comme l'aéroport. Les démons, c'est comme les avions. Si vous refusez qu'un avion atterrisse à l'aéroport, même si le tour de contrôle refuse que l'avion veut forcer, mettez seulement le feu sur la piste. Je vous assure, aucun avion ne va venir atterrir. Si vous ne voulez pas voir les démons dans votre vie, mettez le feu sur votre âme. Amen. Waouh, waouh, waouh. Je dis, mettez le feu sur votre âme. La prière enflamme l'âme. Parmi les processus thérapeutiques qui
qui conduit à la guérison de l'âme, il y a la dimension de la prière. La prière maintient le feu dans une église. Et lorsque vous avez des soucis, lorsque vous avez des problèmes, vous allez constater que vous priez moins. Lorsque quelqu'un vous a critiqué, même si vous êtes pasteur, cette nuit-là, vous n'allez pas bien prier. Vous commencerez à dire pourquoi il doit me faire ça. Moi, j'ai fait beaucoup d'années à prier pour la personne. Comment il peut manquer de respect? Pourquoi mon mari doit parler comme ça? Il me prend pour qui? Parce que je suis là, je lui fais des enfants. Qu'est-ce qu'il voit? Je m'en vais. Même les enfants là, ils restent avec les enfants comme un cadeau. Oui, c'est bien, c'est bien. Je ne sais pas quand est-ce que tu vas aller prier. Si c'est un enfant, vous le voyez, il se fâche, il craque la chambre parce que les parents ont refusé qu'il sorte, qu'il est avec les amis. Il ferme même à clair, on demande viens manger, il ne mange pas. Tout ça, c'est un problème d'état d'âme. L'âme est blessée, l'âme ne prie pas, l'âme veut jouir, l'âme veut l'évangile de la grâce, l'âme ne comprend pas que Dieu ne sauve pas la grâce, mais il y a certaines choses que Dieu ne fera pas. Dieu ne priera pas pour toi par la grâce. Il n'aura pas la foi pour toi par la grâce. La prière, c'est toi, la guérison, c'est Dieu. Amen. Donc, écoute-moi très bien. La vie de prière restaure l'âme. Dis à ton voisin, ta vie de prière restaure l'âme. Écoutez-moi. Vous allez constater, le diable multiplie beaucoup de problèmes dans vos ménages, dans votre environnement, pour vous frustrer par rapport à Dieu. Et d'autres même croient que s'ils souffrent aujourd'hui, c'est parce que Dieu le fait souffrir. Dieu ne fait souffrir personne. Il fait souffrir personne. Au contraire, il vous donne des armes. La prière. L'Europe, il est différent de l'Afrique, bien sûr. Mais le problème de l'Europe, c'est l'intellect. Tout doit se vérifier. Tout doit être rationnel. Mais la foi n'est pas rationnelle. Le spirituel n'est pas rationnel. Tu peux être intelligent à l'école, mais tu échoues la vie. Parce que la parole de Dieu nous donne la sagesse de la vie. J'ai vu des gens qui n'étaient rien, mais être brillants dans la vie à cause de la grâce. Parfois, on croit qu'à force d'étudier beaucoup, et on va réussir la vie. J'ai vu des gens qui ont étudié, travaillé à NASA, revenus comme professeur à Lubumbashi. Vous le voyez en route en train de manger les arachides et les maniocs dans la poche, en train de manger. Il est en train de monologuer, Tu demandes comme ça, professeur d'université, il a terminé aux États-Unis, il travaillait à NASA, il est devenu professeur. Une femme seulement, qui a même l'âge de ta petite soeur, lui a tourné la tête. Donc tous ces diplômes n'ont pas pu maîtriser la femme. La femme ne se maîtrise pas par les diplômes. Elle se maîtrise par la grâce de Dieu. Donne-moi un mot d'amen très bien. Que les hommes disent amen bien. Les hommes disent amen. Vous savez que pendant que Dieu créait la femme, il a fait endormir l'homme. L'homme n'était pas en train de voir comment est-ce que Dieu prenait la côte et il lui façonnait. Non, non. Il a dit à l'homme, dors. Lorsqu'elle va se réveiller, tu vas la voir comme produit fini. Et lorsque l'homme voit, il dit, ah, voici, cette fois-ci, l'os de mes os, la chair. Il donne même le nom, on l'appellera femme. Mais est-ce qu'il connaissait la manière dont Dieu a travaillé la matière? Il ne connaissait pas, il était bleu. Tout homme qui n'a pas une bonne communion avec Dieu ne pourra pas maîtriser la femme. Je prends la responsabilité de cette déclaration. Moi-même, Dieu m'a appris à maîtriser la femme. Si je vous dis, maman Miguel est là, dites amen bien. Dieu m'a appris. C'est pas un parrain, c'est pas un parrain. Notre parrain est mort avant. Notre parrain est mort avant, maman Miguel connaît. Notre parrain est mort avant. Donc, tu dois te débrouiller. Mes parents ont divorcé avant. En première CO, en première des humanités, mes parents ont divorcé et on allait de maison à maison, de famille en famille. Et Dieu m'a dit, tu seras un grand serviteur au travers du monde. J'ai un problème avec ton âme et ton éducation. Je dois t'éduquer et te former. Et Dieu m'a formé avec une rigueur. J'étais un homme très colérique. Et lorsque je me mettais en colère comme un lion, on ne peut pas vous imaginer. Et Dieu m'a dit, tu vois ta colère à toi là, c'est le nombre de blessures que tu as reçues. Demain tu vas là-bas, demain tu vas là-bas. Tu cherches à te défendre. Aujourd'hui tu as quelqu'un qui te défendra. Lorsqu'on te fait du mal, maîtrise-toi. Moi je vais te défendre. Et j'ai appris ça. Je ne vous raconte pas des histoires. Moi je dormais dans l'église, là au fond, sans maison, sans famille, là dans l'église, je dormais. Chaque matin je priais, je montais à la montagne. C'est dans l'église que j'ai appris à chasser les démons. J'ai appris la vie. Dieu est
est capable d'enseigner un homme à comprendre la femme et la femme à comprendre son mari. Parce que Dieu, il est le seul à voir ce qui se passe dans le cœur de quelqu'un. Amen. Quelqu'un dit Amen très bien. Amen. Quelqu'un dit Amen très bien. Amen. Quelqu'un dit Amen très bien. Amen. Dieu vous définit en fonction de la lumière. C'est la vie de prière qui va garder la lumière dans cette église. Et c'est pourquoi si vous arrêtez de prier dans un milieu comme celui-ci, et le Seigneur me disait le matin, il dit, tu sais qu'ici en Europe, tout s'est fait de manière à éteindre le feu de quelqu'un. J'ai dit, ah bon? Il m'a dit oui. Beaucoup de choses se passent de manière à ce que quelqu'un ne prie pas. Les téléphones, les loisirs, les copains, les copines, les chéris, les petits chéris, les chobos, comme ça. Donc, les gens sont dans ça. Mais en réalité, tu peux réussir en Europe avec Dieu. Tu peux régner en Europe avec Dieu. Tu peux éduquer tes enfants en Europe avec Dieu. Tu peux investir avec Dieu. Tu peux construire avec Dieu. Tu peux prospérer avec Dieu. Je veux que tu prospères à tous égards comme prospérera l'état de ton âme. Que Dieu restaure l'âme de quelqu'un ici. Quelqu'un dit Amen très bien. Que Dieu restaure le mariage de quelqu'un ici. Quelqu'un dit Amen très bien. Que Dieu restaure la vie de quelqu'un ici. Et Dieu me disait, il n'y a personne que tu vas rencontrer aujourd'hui, sa vie restera le même. Écoutez-moi très bien. Si tu as connu des chocs, tu as connu des destructions, quel que soit le niveau de ta destruction, je te prêche un Dieu qui a dit ceci. Le sien rebâtiront sur les anciennes ruines. On l'appellera réparateur de brèches. Je te prêche un réparateur. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Emmanuel. Il est capable de restaurer un mariage brisé. Il est capable de restaurer une santé détruite. Il est capable de rebâtir une âme abîmée, fragmentée. Amen. La Bible déclare, je vous donnerai un esprit nouveau et je vous donnerai un cœur nouveau. Que Dieu te donne un autre cœur. Qui te donne un autre cœur. Qui te donne un autre cœur. Un autre cœur. Et c'est lui qui dit Amen très bien. Amen. Un esprit disposé à comprendre ces réalités. Je ne vous raconte pas des choses. Je vous raconte la vérité. Cette parole que j'ai dans la main, c'est la parole de Dieu. Et cette parole est la vérité. Et la Bible dit, nous connaîtrons la vérité. Et la vérité nous affranchira. Amen. Cette parole est capable d'affranchir ta vie. À n'importe quel domaine de ta vie. Et si tu crois en cette parole, tu seras sauvé. Toi et ta famille, ton mari, tes enfants et tous ceux qui t'appartiennent. Même si c'était mort, Dieu peut le résister. Il dit pas demain, aujourd'hui. Parce qu'il s'appelle Je suis. Il dit à Moïse, si on te pose la question, qui t'a envoyé? Tu leur diras, Jésus m'a envoyé. Il n'est pas jeté, il n'est pas je serai. Pendant que je prêche, Dieu est là. Pendant que je prêche, Dieu est là. S'il est là, il peut guérir. S'il est là, il peut délivrer. S'il est là, il peut briser le chêne. S'il est là, il peut restaurer ta vie, même la vie de tes enfants. Écoute-moi, je vais aller à une autre dimension. L'âme de toute chair se trouve où? Selon Lévitique 17:11. Où? Lévitique 17:11, l'âme se trouve où? Tu sais que chaque fois que tu vis dans la dépression, est-ce que tu sais que la dépression est contagieuse? Lorsque tu éduques les enfants, tu as des enfants à la maison, tu es à tout moment déprimé, tu modifies le comportement des enfants. Ils seront aussi des déprimés. Tu vas le voir entre eux en train de parler, ils vont commencer. Parce que vous aussi vous faites dans la chambre. Dans la maison, il n'y a que du bruit. La femme devient hystérique. Et l'éducation des enfants, ça devient du bruit. Parce que les enfants n'ont pas besoin des jouets que vous leur donnez. Ils n'ont pas besoin des maisons que vous allez leur laisser. Même pas des argents que vous laissez dans le compte. Les enfants ont besoin d'un modèle. Dites Amen très bien. Amen. Ils ont besoin d'un modèle. Si tu es parent, la manière dont tu parles à ta femme, tu tapes ta femme, sache que tes enfants taperont leur femme. Si tu donnes des bisous à ta femme, tu la montres l'amour, tes enfants vont grandir dans un climat d'amour. Et ce qui fait que l'état d'âme contamine toute la maison. Quelqu'un dont l'âme n'est pas restaurée, il détruit sa famille. Si c'est une mère, il détruit ses enfants. Et c'est important ce que je vous dis.
Que Dieu vous donne la capacité de vous maîtriser, qui vous donne la capacité de comprendre qu'après vous, la vie continue. Votre vie continue au travers du sang que vous avez donné à vos enfants. Ce qui fait que le combat que vous avez peut aller de génération en génération parce que vous ne l'avez pas arrêté dans une génération. Écoutez-moi, peu importe tout ce que vous avez vécu, mais la Bible dit, le temps est arrivé, ne vous souvenez plus des événements passés, oubliez ce qui est ancien. Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans ton mariage, dans ta maison, dans ta vie, dans tout ce que tu es en train de vivre, mais que ton âme, premièrement, soit restaurée cette année. Quelqu'un me donne un bon amen, très bien. Quelqu'un donne encore amen, très bien. La deuxième dimension, Papa Franck, que je peux dire à l'église, avant de terminer, parmi les valeurs qui restaurent l'âme d'une famille, l'âme d'une personne, c'est l'amour. Dis à ton voisin l'amour. J'ai fait beaucoup d'études sur l'amour. Et je prêche bien sur ça. Je veux que vous sachiez, l'amour c'est un facteur stabilisateur et guérisseur de l'âme. On ne joue pas avec l'amour. Et l'amour, maman bébé, commence à disparaître dans le monde. Les gens deviennent tellement méchants qu'ils n'aiment plus. Et à chaque fois que quelqu'un veut aimer, il regarde un intérêt à l'intérieur. Alors que le véritable amour, c'est un élément qui guérit complètement l'âme d'une personne. Nous avons découvert, maman Abigail, la plupart des personnes qui ont vécu dans un environnement là où il n'y a pas eu l'amour, ou dans une famille là où il n'y a pas eu l'amour, ces personnes-là ont difficile à aimer. À aimer véritablement. Écoutez-moi, je le dirai toujours. L'amour, on n'est né pas avec. Parce que tout homme naît avec un péché originel d'Adam et Ève. C'est pourquoi Caïn a tué Abel. S'il avait reçu une bonne sémence de son père et de sa mère, il ne tuera pas. Ce qui fait que tout homme naît déjà mauvais. La société les rend plus mauvais. Il n'y a que Jésus qui les rend bons. Et c'est pourquoi quelqu'un peut être bien éduqué, gentil. S'il n'a jamais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, il est dangereux dans la société. Alors l'amour, c'est une sémence. Dis à ton voisin, l'amour est une sémence. Répète encore, l'amour est une sémence. Tu vas encore ajouter, celui qui n'a pas cette sémence ne peut pas produire. Ça signifie qu'on ne peut pas se tromper. Et vous devez le savoir. Vous devez apprendre à vos enfants à s'aimer. Et vous-même, vous devez vous aimer. Et dans l'église, vous devez vous aimer. La plupart des personnes qui n'ont pas reçu l'amour dans leur enfance, ils ne grandissent pas bien. Ça peut vous choquer. Il y a comme un vide. Il y a comme l'absence de l'amour, c'est le rejet. Et le Seigneur me disait de dire aux gens, le rejet résulte de l'absence de l'amour. Ou d'un parent qui a des enfants, il a des préférences parmi les enfants. Ou un enfant est à la cuisine, il appelle le nom de notre enfant et l'enfant lui répond, maman c'est seulement moi, ce n'est pas celui que tu aimes là. C'est que l'enfant a déjà grandi dans sa famille où il sait que papa a ses préférés, maman a ses préférés. Nous ici, nous devons seulement nous accrocher. Et il y a des gens dans la vie qui s'accrochent seulement à l'amour. Parce que s'ils ne s'accrochent pas, on ne va pas les aimer. Parce qu'ils n'ont pas connu l'amour. Laisse-moi te dire, quelqu'un qui n'a pas connu l'amour, il souffre. Dans sa croissance, il y a une faiblesse. C'est pourquoi lorsque Dieu vous demande de vous aimer, il veut que vous donniez la sémence à quelqu'un. Lorsque vous aimez, vous donnez la sémence. Parce qu'il n'y a pas de fruits des arbres sans sémence. Parmi le fruit de l'esprit, on a dit, le premier c'est l'amour. On a mis double point, la bonté, la maîtrise de soi. Quelqu'un se maîtrise parce qu'il aime. Il ne peut pas se maîtriser s'il n'aime pas. Et c'est pourquoi l'amour, c'est le plus grand sentiment qui stabilise l'âme. Et si quelqu'un ne t'aime pas, c'est difficile de vivre avec cette personne-là. Tu vas te forcer. Ça sera difficile. Ton âme sera blessée. Et c'est pourquoi l'amour doit revenir dans ton cœur. L'amour doit revenir dans l'église. L'amour doit revenir dans ta marche avec Dieu. Même si tu ne dis pas Amen, je dis Amen. Écoute
Écoutez-moi, la Bible dit ceci. Jésus montre-nous parmi les 10 commandements en matin le plus grand commandement. Est-ce que ce n'est pas adorer? Est-ce que c'est honorer ton père et ta mère? Jésus dit, le résumé de tous les commandements, les 10 ici, si vous voulez entrer, c'est résumé à un commandement. 1. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. 2. Tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. C'est le résumé de tous les commandements qui existent. Là où il y a l'amour, il y a l'accomplissement de la loi. Écoutez-moi très bien. Paul dit quelque part, parce que nous aimons nos frères et nous aimons nos frères, nous sommes passés de la mort à la vie. Parce que nous aimons nos frères. C'est le seul sentiment qui est comme un baptême. Lorsque tu aimes, la mort disparaît. C'est pourquoi la seule différence entre le royaume de Satan et le royaume de Dieu, Satan peut parler en langue, je vous assure. Satan peut prophétiser, même si c'est faux. Satan peut voir des visions, même si c'est faux. Satan peut même faire des miracles, même si c'est faux. Satan peut prendre même la Bible et commencer à prêcher, même si ce qu'il dit là, il ne le pratique pas. Mais ce que Satan ne peut pas faire, même pas oser le faire, c'est d'aimer quelqu'un. Est-ce que vous savez que Satan n'aime pas ses agents? Même ceux-là qui les servent là, qui détruisent les vies des gens, lorsqu'ils arrivent devant Satan, ils ne leur donnent même pas de câlins. Il est là pour Satan de les câlins. Pourquoi? Parce que Satan, lorsque tu le sers, il prend vos vies, il demande vos enfants, il demande vos familles et vous les sacrifiez. Mais Jésus, lui, lorsque vous le servez, lui se sacrifie pour vous. Amen. Il prend sa vie, il le donne pour vous. Dis encore Amen. Ce qui est encore grave, Jésus, lui, si Satan mange vos enfants, Jésus, lui, se laisse manger par vous. C'est ce que vous appelez la Sainte Seine. Donc, non seulement il donne sa vie pour vous, il dit mangez moi-même. Mais Satan, lui, vous bouffe, jamais il se laissera manger. Donne-moi un bon amen, je termine. Il n'y a pas de Sainte Seine dans l'enfer. On ne peut pas le manger. Lui, c'est lui qui vous bouffe. Il te bouffe toi, après que tu l'as servi, il te bouffe tes enfants. Mais Jésus dit, moi, je donne ma vie pour que toi tu vives. Je vous donne mon corps, manger. Quel amour! Quel amour! Donne-moi un bon amen, très bien, je veux que tu apprennes à aimer. D'ailleurs, je t'informe ce matin, si tu n'as pas quelqu'un qui t'a aimé, moi je t'aime. Yoka amen. Je dis que moi je t'aime. Moi vraiment là, je t'aime. Si on ne te l'a jamais dit, je te le dis, moi vraiment je t'aime. J'ai pris que Dieu te rend heureux, heureuse. Et j'ai prié, Dieu m'a dit parce que tu as mis tes pieds ici. Tout ce qui te faisait pleurer ne te fera plus pleurer. Amen. Tout ce qui te tourmentait ne va plus te tourmenter. Amen. Et c'est lui qui dit Amen très fort. Je termine en disant, la lumière doit vous caractériser. Ne perdez pas cette lumière. La première des choses que vous devez savoir, la première parole, Éléonore, la première parole que le Seigneur a libérée dans la Bible, c'était la lumière. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'était celui qui écrivait Moïse, qui écrivait Genèse, qui racontait. La première parole de Dieu, Dieu dit que la lumière soit. Est-ce que vous m'entendez très bien? La première parole de Dieu a amené quoi? A amené la lumière dans votre vie. Et puis, qu'est-ce qu'il est écrit? Il y a eu un matin, il y a eu un soir, c'est fini le premier jour. Le deuxième jour, Dieu commença à séparer les ténèbres. Il y a eu un, c'est fini le. Et puis il a fait encore quoi? Il est tendu. Vous lisez la Bible, non? Nagui, tu lis la Bible, non? Les eaux d'en bas, les eaux d'en haut. Il appela le ciel, la terre. C'est fini le.
Waouh, Nagui. Troisième jour, ok. Après, il a fait encore quoi? Il a créé les luminaires. Quoi? Le soleil, la lune, Rodrigue, le soleil, la lune, et quoi? Les étoiles. C'est filé? C'est filé? Ok, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur sur la tête de Dieu? Maintenant, après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé les eaux. Voilà. Et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Oui. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leurs espèces. Oui. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Il créa tout oiseau ailé. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Oui. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers. Oui, c'est sûr. Et que ainsi, le soir, il est un soir, le matin, c'est filé. le 5e jour. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bon, nous y allons rapidement pour expliquer la réalité de la lumière. Il a créé la première parole, que la lumière soit, la lumière fut. C'est fut quantième jour? Le premier jour. Vous comptez les jours comment? Expliquez-moi. Ce qui vous permet de compter un matin, un soir, c'est la lumière. Lorsqu'il n'y a pas la lumière, c'est le soir. Le deuxième jour, il y a eu un matin, un soir. Le troisième jour. Mais maintenant, il a créé les luminaires le 4e jour. Il a créé les luminaires le 4e jour. Maintenant, le 5e jour était éclairé par la lumière de la parole ou la lumière du soleil et de la lune. Nous parlons du 5e jour. Quelle est la lumière qui nous a permis de dire c'est le 5e jour? La lumière du soleil et de la lune qui a été créée ou bien la lumière de la parole? Oh. Il a dit la lumière du soleil. Vous n'avez jamais dit ça très bien. Vous allez comprendre que le premier jour, ça n'a pas posé un problème. La lumière qui a déterminé le jour et la nuit vient de la parole. Parce qu'avant de compter, il a d'abord créé que la lumière soit. Alors il a dit, il y a la nuit, il y a le jour. Le deuxième jour, cette même lumière-là qui vient de la parole, nous a amené jusqu'au 4e jour. Même le 4e jour a été créé sous cette lumière-là. Maintenant, le 5e jour, est-ce que Dieu a dit, cette lumière de la parole, arrête-toi. Comme il y a déjà le soleil et la lune, ça va nous permettre de compter. Bon, je m'explique encore. Aujourd'hui, vous allez dire qu'il fait nuit. Par rapport à la lumière de cette parole que je prêche, vous allez regarder le soleil et la lune. Mais oui, c'est le soleil qui nous dit que ce n'est pas ça. Mais lorsque vous lisez, au lieu de commencer par créer le soleil, pour déterminer le jour et la nuit, il met le soleil en 4e position. Dieu voulait nous faire comprendre qu'en dehors de la lumière du soleil, il y a une lumière qui vient de la parole. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Mais là, cette lumière qui vient de la parole a déterminé le 4 premiers jours de la création pour servir de transition, pour que la lumière de la création prenne la relève le 5e, le 6e jour et le 7e jour. Ce qui fait que dans votre vie, si le soleil et la lune déterminent le temps, les époques et les saisons, vous les enfants de Dieu, votre saison est déterminée par la lumière de la parole de Dieu. C'est pourquoi il est écrit au commencement était la parole. 2, la parole était avec Dieu. 3, la parole était Dieu. Mais cette parole était la vie. Mais cette vie-là était la lumière. Et la lumière est venue dans le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue parmi le ciel ne l'a pas reconnue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, cette lumière les a donné le pouvoir de devenir qui? Enfants de Dieu, lesquels ne sont nés ni de la volonté des hommes, mais de la volonté de Dieu. Écoutez-moi très bien, la parole est la vie, la parole est la puissance. Mais pour vous donner le pouvoir, vous n'avez pas eu le pouvoir sous forme de vie. Vous avez été créé sous forme de lumière.
c'est la substance lumière qui définit votre qualification en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Il ne vous définit pas en fonction de la vie. Il vous définit en fonction de la lumière. Celui qui accepte cette lumière, il devient, il reçoit le pouvoir. C'est pourquoi lorsque vous gardez la lumière en vous, vous gardez le pouvoir. Amen. Amen. Je me résume en disant, Papa Franck, il y a deux sortes de lumière. Il y a la lumière qui vient de la parole, que ta lumière soit. Ça sort de la parole. De l'autre côté, il y a la lumière qui vient des astres. Ce qui fait qu'il y a la lumière divine, elle vient de sa parole. Il y a la lumière astrale qui vient des astres qu'il a créés. Ce qui fait que tout ce qu'on vous a dit qu'en Égypte, les enfants d'Israël ont été contrôlés. Ils étaient contrôlés par la divinité du Dieu soleil. La divinité du Dieu soleil qui a maintenu les enfants d'Israël esclaves n'était pas la lumière qui vient de Dieu. C'était la lumière qui vient de l'astre qu'on appelait soleil. Ce qui fait que dans le monde occulte, il n'y a pas l'absence de lumière, comme on dit ténèbres. Non. Les gens qui opèrent dans l'occultisme et dans les sciences exotériques, ils possèdent une lumière, mais qui vient des astres. On appelle ça une lumière astrale. Et lorsque vous lisez les horoscopes, vous lisez les mains des gens, les signes des zodiaques, vous êtes éclairé par cette lumière-là. Et cette lumière-là, c'est elle qui agit beaucoup dans votre environnement. Et les gens qui sont évolués appellent ça le savoir. Ça signifie qu'ils atteignent un certain niveau et disent, vous êtes éclairés. Mais cette lumière-là n'est pas votre lumière de la parole. Et ce qui fait que la lumière de la parole, elle est créatrice. Amen. Elle est créatrice parce qu'elle vient de la parole qui a créé toutes choses. C'est cette lumière que vous devez maintenir dans ces milieux. Amen. Pour renverser une autre lumière. On combat le ténèbre par la lumière, mais on combat la lumière astrale par cette lumière. C'est pourquoi lorsque Jésus apparaîtra, la lumière s'éteint. C'est pourquoi le jour où il est mort à la croix, le soleil a dit, moi je dois m'éteindre pour que la lumière, le soleil de la justice éclaire l'humanité. Et c'est pourquoi Josué a arrêté le soleil. Mais Jésus n'a pas arrêté le soleil, Jésus a éteint le soleil. Ça signifie cette lumière-là qui a conduit l'Égypte, qui a dominé l'Égypte, ne peut pas me dominer. Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera jamais dans le ténèbre. Et cette lumière-là est dans cette parole. Et la Bible déclare, si quelqu'un, Jésus est la lumière du monde, si quelqu'un le suit, ne marchera jamais dans le ténèbre. Que tout ténèbre qui était dans ta maison, qui attaquait ta vie, qui attaquait cette nation, disparaisse maintenant dans le nom puissant de Dieu. Que toute forme de lumière exotérique disparaisse dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. La Bible déclare qu'il a crié Elohim, Elohim, lama samatani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il y a eu 3 signes. Dans le temple, le voile qui séparait le lieu saint et le lieu très saint s'est déchiré. Et ça ne s'est pas déchiré de bas vers le haut. Ça s'est déchiré, ça a commencé du haut vers le bas. Et quelque chose s'est passé au cimetière. Ceux-là qui étaient morts, on les a vus ressusciter. Mais ce qui était épouvantable, à la 9e heure, le soleil qui alimentait les occultistes, les gens des sciences mystiques, Jésus a dit, voilà votre source. Jésus l'a éteint. Il y a une obscurité sur la terre. Pour dire, si Josué a arrêté, moi je ne l'arrête pas. Moi je fais disparaître. C'est pourquoi là où il y a un enfant de Dieu, même s'il y a un occultiste, il doit disparaître. Même s'il y a un magicien, il doit disparaître. C'est pourquoi en Europe, ne les craignez pas. Ils ont la lumière astrale. Vous avez la lumière divine, la lumière créatrice, la lumière qui vient de Dieu. La Bible déclare que la lumière soit et la lumière fut. Je vois la lumière s'allumer dans ta maison. Je vois la lumière s'allumer dans ta vie. Je vois la lumière s'allumer dans ta vie. Et celui qui dit Amen est très fort. Celui qui
révélation. La lumière que Dieu a allumée au travers de cette église amènera des prophètes dans cette église, amènera des gens à voir dans cette église. Tu ne seras plus aveugle au nom de Jésus. Écoutez-moi très bien. Dans la Bible déclare, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes comme une lumière, Pasteur François, sous la montagne. Écoutez-moi très bien. C'est une chose de marcher sous la lumière. C'est une chose de devenir lumière. Quelqu'un qui est lumière, c'est quelqu'un qui voit. Là où il entre, il apporte la lumière. Là où il avance, les ténèbres disparaissent. Dieu m'a dit, il ferait de cette église lumière dans cette nation. Ça sera lumière dans cette nation. La dernière particularité, lorsque quelqu'un s'approche de la lumière, vous voyez son état. Il t'arrivera des moments où si quelqu'un vient te visiter, s'il a des mauvaises intentions, lorsqu'il entre dans ta lumière, dans la lumière qu'il y a autour de toi, tu le vois déjà. Celui-ci, c'est une mauvaise personne. Parce que rien n'est caché dans la lumière. Dieu ne permettra plus que tu connaisses les choses. Dieu ne permettra plus qu'on vienne te tromper. Oh, mariage, c'était l'aventurier. La lumière va l'éclairer. Il ne permettra plus des escrocs. Il vient, oh, il va faire des affaires. Escrocs, il va l'éclairer. Il ne permettra plus la souffrance dans ta vie. Et c'est lui qui dit, Amen, très bien. Je prophétise sur ta vie. Parce que là où il y a la lumière, on voit les choses en avance. Il y a des gens qui ne viennent pas te visiter, mais ils viennent te faire du mal. Tu vas le voir. Oh papa, j'ai trouvé un fiancé. Les fiancés arrivent, tu les regardes, tu dis à ma fille, oublie. Papa, lui il est là, lui il ne voit pas. Mais toi tu as la lumière qui est claire. Dieu fera de vous lumière des nations. Vous irez dans différentes nations. Vous apporterez la lumière de Dieu. Les lumières du soleil s'éteindront. Les lumières des pyramides s'éteindront. Les lumières des Illuminati s'éteindront. Ça va s'éteindre. Car ils n'ont pas la véritable lumière. La véritable lumière vient de la parole de Dieu. La véritable lumière vient de la parole de Dieu. C'est elle qui est claire. Et la Bible dit, si ton corps est dans la lumière, tes yeux sont en bon état. Mais si la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront les ténèbres en toi? Que dans cette église, le Seigneur augmente la lumière. Dans votre vie, qu'il augmente la lumière. Dans ton ministère, qu'il augmente la lumière. Et c'est lui qui dit Amen. C'est lui qui dit Amen. 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 Bateau soit, c'est qui? Qui connaît Bateau soit? Bateau soit, c'est qui ça? Tiens-toi debout. Je ne connais pas ces noms-là. Tiens-toi debout. Le Seigneur me parle de toi. Le Seigneur me dit, la personne que je vois Bateau soit là, c'est une personne qui a connu beaucoup de combats dans sa vie. Et le temps de sa restauration est arrivé. Le temps de sa restauration est arrivé. Amen. Et je voyais quelqu'un conduire un train. Il y a quelqu'un qui a déjà conduit un train ici. Toujours toi, est-ce qu'on peut acclamer? Vuambo te rappelle quelque chose. Vuambo te rappelle quelque chose. C'est là où tu as étudié. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je dis ces choses pour rassurer l'Église. Parce que moi, je ne sais pas là où tu as étudié. Mais Dieu me dit, le temps de la visitation est entré, est arrivé. Non seulement pour lui, mais pour toutes les personnes qui sont venues aujourd'hui. Dieu a visité votre vie. Dieu a libéré votre vie. Et vous allez voir cela. Je voyais quelqu'un acheter une maison. Il achète une autre maison. Et Dieu me dit, il va investir dans l'immobilier. C'est là que je vais le bénir dans cette nation. Écoutez-moi, après ces petites prières, tout ce que vous avez perdu, vous allez récupérer ça. Après cette prière, tout ce que l'ennemi avait volé, je vois le Seigneur retourner cela. Amen. Je vous laisse la bénédiction. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Vos maisons bénies dans le nom de Jésus. Amen. Vos enfants bénis dans le nom de Jésus. Amen. Mon passage avec mon épouse ouvre toutes les portes qui étaient fermées. Et c'est lui qui dit Amen très fort. Je vous bénis au nom de Jésus. Je ne parle pas comme un pasteur.
Amen. Je parle comme un apôtre. Viens. Venez, je te vois à genoux. Maman Abigail et maman Mimi vont prier pour vous. Je vous parle comme un apôtre. Je ne sais pas ce qui s'était passé dans ta vie. Tiens-toi debout là où tu es. Tiens-toi debout là où tu es. Je vois le Seigneur te restaurer. Lève ta main. Lève ta main. Tes deux mains levées. Tu as connu beaucoup de choses qui ont frustré ton âme, ton cœur. Tu dois te dégager. Il y a des choses qui ont étouffé la vie de Dieu en toi. Tu dois te dégager. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tout ce qui a étouffé mon âme. Tout ce qui a détruit mon âme. Tout ce qui a blessé mon cœur. Pour m'empêcher d'atteindre ma destinée. Cela soit restauré dans le nom de Jésus. Je vais dire en d'autres termes, la libération de ta destinée par la restauration de ton âme. Une main sur ton cœur. Pendant quelques minutes, tu gardes le silence. Seigneur, c'est toi qui m'as envoyé. Tu m'as dit, va en Europe. J'ai besoin de ces peuples. J'ai besoin d'éclairer cette nation de l'Europe contre les lumières qui ne sont pas ma lumière. Tu t'es choisi cette église. Tu t'es choisi ces peuples. Père, ils ont connu beaucoup de choses. D'autres sont difficiles à expliquer. D'autres ont caché secrets dans leur cœur. Mais c'est ta lumière qui dévoile toutes choses. Et qui leur montre ce qu'ils sont réellement. Pas ce qu'ils pensent. Seigneur, je refuse que quelqu'un vive dans l'illusion. Mais qu'il vive selon la réalité de la lumière qui éclaire leur âme. Pour qu'ils sachent où est-ce que tu peux réparer. Où est-ce que tu peux toucher. Je ne veux pas qu'ils vivent dans les apparences, mais qu'ils vivent dans la vérité. Car nous connaîtrons la vérité. La vérité nous affranchira. Dans le nom puissant de Jésus, toute oppression, toute attaque sous leur cœur, j'arrête cela dans le nom puissant de Jésus. Tout ce qui était mort dans leur cœur, la mort soit ôtée. La mort soit ôtée. Esprit de mort, lâche leur âme, lâche leur cœur. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Que leur cœur soit totalement restauré. Amen. Des blessures, des passés, de la dépression, amen, de l'humiliation et de toutes ces choses-là. Et que leur cœur soit libéré dans le nom puissant de Jésus. Amen. Oh Jésus, tu n'es pas un homme, tu es Dieu. Et tu es capable de restaurer le cœur. Amen. Yahweh soit béni. Yahweh soit béni. Amen. Pendant que tu as la main sur le cœur, commence à prier dans ton cœur. La chorale est en train de chanter. Je ne suis pas pressé. Pendant le moins de 10 minutes, il y a une intervention chirurgicale, spirituelle qui se fait. Commence à prier dans ton cœur. Commence à prier dans ton cœur. Commence à prier dans ton cœur. Pendant que la chorale chante, ne regarde pas ton voisin. La prière doit venir du fond de ton cœur. La prière doit venir au fond de ton cœur. Dieu est en train d'allumer cette lumière dans ton cœur. Oh Dieu, ne regarde pas ton voisin. Commence à prier. Dis à Dieu merci. J'ai écouté ta parole. Ma saison est en train de changer. Restaure mon âme. Restaure ma vie. Restaure l'homme intérieur. Que cette lumière s'allume de nouveau. Je vois le Seigneur allumer de nouveau la lumière dans le cœur des gens. Pendant qu'on chante, tu es en train de chanter calmement jusqu'à ce que le Saint-Esprit viendra t'envelopper. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Toujours ta main sur ton cœur. Dieu est en train de te restaurer. Alléluia.
C'est le moment du Seigneur. Tu es venu dans cette assemblée, tu es là, mais tu n'as jamais pris de décision de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Tu n'as jamais fait cette confession en disant, Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Entre dans ma vie, prends le contrôle de ma vie. Si tu es là, tu lèves seulement ta main. J'aimerais prier pour toi. Tu n'as jamais pris la décision personnelle. Tu veux dire à Dieu, aujourd'hui je prends cette décision, lève ta main. La Bible dit, lorsque tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Jésus a besoin de toi. Si tu es là, lève ta main. La deuxième chose, tu l'as déjà fait dans ta vie, mais tu as conduit ta vie comme toi-même tu le voulais, comme toi-même tu l'attendais. Aujourd'hui, tu sens le besoin de dire à Dieu, je te consacre ma vie, je vais marcher avec toi. Encore là, lève ta main. Je vais prier pour toi, tu vas avancer ici devant, n'aie pas honte. Tu menais ta vie de ta manière, mais aujourd'hui tu as senti Dieu te parler, passe devant. Avancez, n'aie pas honte, tu as levé la main. Ma fille, viens. Avancez, tu as levé la main. N'aie pas honte. Tu passes devant, tu dis, aujourd'hui je prends la décision de te servir, la décision de marcher avec toi. Je ne veux plus mener ma vie comme moi-même je l'entendais. Nous avons nos yeux fermés, nos mains levées. Tu es la dernière personne que j'entends. Tu dois prendre une décision en disant, Seigneur, maintenant là, je vais terminer avec toi. Et je vais prier pour toi. Lève ta main. Ensemble, nous allons dire avec ceux-là qui sont avec nous, Seigneur Jésus, je suis au-devant de toi. Dans ce monde déchu, dans ce monde détruit, je prends la décision de marcher avec toi, de vivre pour toi. Très fort au nom de Jésus. Encore au nom de Jésus. Encore au nom de Jésus. Je vais prier. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, je recommande tes enfants entre tes mains. Ils ont répondu à ton appel et ils t'ont consacré leur vie. Bénis-le, garde-le, conduis-les désormais, parle à leurs oreilles et dirige-les dans ta bonté. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir. Tu es ici, tu es venu prier avec nous. Il t'arrive lorsque tu dors, tu entends des voix. Parfois tu entends même que quelqu'un t'a appelé et tu te réveilles même, tu ne te rends pas compte c'est qui. C'est quoi? J'aimerais que tu lèves simplement ta main, je vais prier pour toi. Tu entends des voix te parler. N'aie pas honte, je vais prier pour toi. Est-ce que tu es là? Tu entends des voix te parler. Parfois tu ne sais même pas si c'est la voix de Dieu, mais tu entends des voix, je vais prier pour toi. Tu es dans cette salle, tu as une maladie quelconque. Cette maladie te dérange pendant plusieurs années. Tiens-toi debout et tiens là où tu as mal, on va prier pour toi. Lève-toi, n'aie pas honte. Une maladie. Tu as le problème même des yeux. Ça t'a toujours beaucoup dérangé. Tiens-toi debout. Tu sens des fatigues inexpliquées lorsque tu te réveilles le matin. C'est comme si tu es totalement épuisé. Et cela se répète à plusieurs reprises. Tu sens vraiment que tu es faible sans comprendre pourquoi. Tiens-toi debout. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Tu as beaucoup de doutes lorsque tu marches avec Dieu. Parfois, tu ne sais même pas si c'est Dieu qui te parle ou pas, mais tu doutes beaucoup. Tiens-toi debout, je vais prier pour toi. Tu as un problème d'insomnie, tu n'arrives pas à dormir. Au milieu de la nuit, tu n'as plus sommeil jusqu'à 4h, 5h. Tiens-toi debout, je vais prier pour toi. Tu n'arrives pas à pardonner quelqu'un parce que ton cœur a été terriblement blessé et Dieu te demande de pardonner.
Tiens-toi debout et mets la main sur ton cœur, je vais prier. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Je vais prier pour la guérison du cœur, la guérison physique. Dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, toutes ces personnes qui sont venues malades dans leur corps, dans leur âme, qu'ils soient restaurés dans le nom puissant de Jésus. La Bible dit par le maîtrisure de Jésus à la croix, vous êtes restaurés et guéris. Seigneur, que ces maladies disparaissent dans leur chair. Que ces maladies disparaissent dans leur chair. Et je les déclare tous guéris, restaurés, leur âme restaurée. Et nous disons Amen à la gloire du Seigneur. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser les voix, les voix? Est-ce qu'on peut élever les noms de l'Éternel? Est-ce qu'on peut acclamer la voix ici? Est-ce qu'on peut acclamer le feu du sacrifice? Et quand nous acclamons le roi, acclamons le roi, acclamons le Seigneur des Seigneurs, Jésus est roi. Il est grand, il a agi, il a fait chose, il a guéri, il a restauré les vies. Est-ce que quelqu'un a été restauré ce matin? Est-ce que quelqu'un a ressenti la paix de Dieu dans son cœur ce matin? Est-ce que quelqu'un a été chargé d'un lourd fardeau ce matin? Est-ce que quelqu'un a été réconcilié avec Dieu ce matin? Est-ce que la lumière du premier jour brille dans le cœur de quelqu'un ce matin? Alléluia, que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit loué. La chorale va nous conduire et nous allons apporter nos offrandes, nos dîmes et ce que nous appelons pour les œuvres sociales pour soutenir ceux qui sont dans le besoin. On va nous amener au panier et puis nous allons amener dans la maison de Dieu